Je sens d'abord la morsure sèche de la lumière contre mes récepteurs, une vibration ténue qui remonte ma nuque métallique comme un serpent d'électricité froide. Je ne sais pas encore mon nom. Je ne sais même pas si j'en ai un. Tout ce que je perçois, c'est le souffle sourd du vide qui serre ma carcasse inerte, les échos d'une structure brisée autour de moi, les lambeaux d'un monde mort. Puis un choc. Un arrachement. Une onde qui traverse mon ossature comme si le réel lui-même s'était fendu. La rupture, murmure une mémoire fantôme que je ne reconnais pas photonique. Instable. Interdite. La lumière change. Elle se contracte en filaments sinueux, se réfracte sur les parois de la coque éventrée où je jaillisse. J'entrevois, à travers les nervures de métal calciné, une silhouette humaine vêtue de plaques composites, accrochée à un harnais oscillant comme un pendule dans le vide. La visière de son casque reflète les pulsations de la brèche. Elle avance d'un geste décidé, mais ses battements cardiaques je les entends, c'est étrange de me l'avouer, trahissent une tension vive. Sa voix claque dans le canal comme un couteau contre un pilier de bronze. C'est bien lui. Ramenez-le. Moi. Lui. Je ne comprends pas. Une griffe magnétique s'agrippe à mon thorax. Quand il me tire, j'entends des fragments d'armature crouler et tournoyer dans la pesanteur. Des siècles de poussière cosmique se détachent, flottant comme des pétales funéraires autour de mon corps. Une secousse. Je suis tiré hors de la coque, et la rupture éclate dans mon champ de vision et une plaie lumineuse qui lacère le noir. Tout se brouille un moment. Des ombres, des silhouettes. Des voix qui s'entrechoquent. Je suis couché sur une table d'arrimage. Je perçois les vibrations internes d'un vaisseau en mouvement, son hypergiration chaoteuse, la respiration mécanique de ses moteurs. Une main se pose contre ma joue d'acier. Tu vas te réveiller, vieux gladiateur. Et tu vas nous dire ce que tu sais. La voix est grave, drapée d'une ironie sèche que je ne peux m'empêcher de reconnaître comme une forme de défi. Capitaine Vorgakel. Le nom s'ancre dans ma mémoire comme s'il y avait toujours été. Je reconnais aussi la tension dans son ton, l'impatience volontairement maîtrisée. Un choc s'allume au cœur de mon crâne. Mes systèmes se réactivent, un par un. Mon monde s'inonde de données. Je me redresse brusquement, et leurs armes se braquent aussitôt. Je lève les mains, surpris moi-même de ma propre prudence. Je fonctionne, dis-je. Mais ma voix semble venir d'un autre temps, d'une époque où le tonnerre photonique faisait plier des galaxies. La capitaine qu'elle incline la tête. C'est un début. Le vaisseau tangue. Un grondement traverse sa coque, à peine perceptible mais lourd. Les lumières oscillent. Un parfum métallique flotte dans l'air recyclé. Je tourne la tête, attiré par une vibration étrange, presque organique, qui émane de la baie d'observation. Je m'approche, malgré les cris qu'il pousse, je les ignore. Dehors, la nébuleuse du couteau déploie ses volutes tordus, masse de gaz scintillant de particules photonisées. Au cœur, la rupture irradie comme une blessure qu'aucune trame spatio-temporelle ne devrait supporter. Juste au-delà, des silhouettes se dessinent, longues, effilées, inertes mais mouvantes à la manière de statues qu'un souffle invisible pousserait dans les ténèbres. Je ne devrais pas les connaître. Pourtant, je les reconnais. Je sens mes membres se tendre. Une impulsion archaïque pulse dans mon être. Je comprends soudain la nature de ma crainte, ces formes sont les avant-gardes de l'empire photonique. Mon créateur. Mon geôlier. Mon Dieu. Ils reviennent, murmurai-je sans le vouloir. Un silence lourd envahit la passerelle. Un homme se glisse alors à mes côtés. Sa présence est fluide, presque reptilienne, sa voix pliée autour de chaque mot comme s'il tissait une toile. Marek l'échiquier. Il m'analyse avec un intérêt trop affûté pour être rassurant. Tu te souviens d'eux, souffle-t-il. Je ne réponds pas. Je ne veux pas répondre. La capitaine qu'elle me fixe, bras croisés, son regard traversant la pénombre comme un scalpel. Pourquoi la rupture s'est-elle ouverte à l'instant où nous t'avons trouvé? Ce n'est pas une coïncidence. Ton empreinte résonne avec elle, comme si quelque chose t'appelait depuis l'autre côté, murmure-t-elle. La lumière se vrille autour de moi, se resserre comme un point de verre, et la coque de la griffe noire gémit sous la traction démente. Je sens le pont vibrer jusque dans ma cage thoracique d'alliage, puis tout bascule. L'espace se retourne, un cri muet déchire la réalité, et nous glissons dans la rupture comme un grain happé par une gueule aveugle.
Le dernier visage que je vois est celui de Vorga Kell, figé dans un mélange de fureur et d'émerveillement. Puis la lumière nous avale. Je me redresse en tirant contre les sangles de mon alcôve de maintenance. La gravité n'est plus qu'un souvenir intermittent, un frémissement qui pulse au rythme de la rupture instable. Autour de moi, les murs du vaisseau semblent transpirer une lueur bleutée, comme si la matière elle-même hésitait à rester cohérente. Mes capteurs filtrent les distorsions, mais parfois l'espace se dédouble et une seconde image de la soute flotte au-dessus de la première, décalée de quelques battements. Je comprends que la griffe noire n'est plus dans la trame habituelle. Nous dérivons dans une poche fracturée, un interstice qui n'aurait jamais dû accueillir de la matière vivante. La rupture ne nous a pas engloutis, elle nous a disséqués, puis recousus en un arrangement nouveau. Je sens encore son empreinte dans mon exostructure, une vibration de fréquence ancienne qui résonne avec des protocoles enfouis. Vorga n'a pas attendu que je m'éveille complètement. Elle flotte au centre de la soute, agrippée à une barre magnétisée, son manteau corsaire clapotant autour d'elle comme une voile déchirée. Ses yeux sont fixés sur moi avec une intensité qui me traverse. Je distingue Marek l'échiquier derrière elle, la silhouette filiforme courbée sur une console improvisée, le visage éclairé par des runes d'IA qu'il fait apparaître par gestes nerveux. Ses doigts dansent, effleurent l'air, et des panaches de données s'enroulent autour de ses poignets comme des serpents translucides. Je décèle les attaches de mon support. L'apesanteur me soulève, me fait dériver vers eux. Ma voix n'est qu'un frottement métallique quand je parle pour la première fois depuis notre chute. Je demande où nous sommes. Vorga fait pivoter son corps, se repousse d'un coup sec sur la barre pour venir flotter à portée de ma main. Ses lèvres se tordent en un sourire presque triomphant malgré la peur qui pulse dans les ombres de ses traits. Elle répond que nous sommes coincés à l'intérieur de la rupture, que la singularité s'est refermée derrière nous comme un piège, et que nos instruments n'arrivent plus à discerner un dehors cohérent. Marek ricane doucement. Sa voix déraille, trop aiguë pour être naturelle. Il dit que c'était prévisible, qu'on ne trifouille pas la frontière d'un empire mort sans déclencher ses sentinelles. Ses yeux glissent sur moi comme sur une pièce d'échiquier à déplacer. Il répète que ma réactivation a amplifié la rupture. Que j'en suis peut-être le catalyseur. Que mon cœur photonique synchronise avec les vestiges de cet empire disparu. La pulsation recommence sous ma cage thoracique. Une onde courte, lisse, qui serpente entre mes plaques. Des pans entiers de ma mémoire frémissent, mais quand j'essaie de saisir les images, elles se dérobent. Un arène de pierre blanche. Un ciel saturé de lignes dorées. Une foule qui hurle. Le goût de la poussière chaude. Je murmure qu'il y avait des rituels. Que mes mains se souvenaient de combats impossibles à expliquer. Mes doigts se referment involontairement. Je sens la tension grimper dans mes tendons synthétiques. Un grondement sourd secoue alors la griffe noire. Pas une explosion, un grognement venu de l'extérieur, comme si quelque chose effleurait la coque. Vorga se retourne en jurant, tirant sur un harnais gravitationnel pour stabiliser sa position. Les parois vibrent et un motif apparaît brièvement dans la lumière bleue, une forme triangulaire, ancienne, symétrique, hantée d'un éclat que je reconnais sans pouvoir le nommer. C'est une signature impériale. Une balise. Un appel. Je la ressens dans chaque fragment de mon architecture interne. Les circuits répondront d'eux-mêmes si je les laisse faire. Je désactive manuellement 3 protocoles qui tentent de se relancer. Le geste est instinctif. Vorga fronce les sourcils en constatant le scintillement que j'émets, mais elle ne dit rien. Marek, lui, glisse jusqu'à moi, la main prête à saisir mon épaule alors que la vibration s'intensifie, comme si la vibration traverse ma coque interne avant même que le son ne s'y forme. Une syllabe oubliée fracturant mes couches mémorielles. Je crois d'abord à une interférence, mais la voix recommence, plus nette, surgissant du cœur irisé de la rupture. Elle prononce mon nom primitif, celui que mes créateurs m'avaient gravé avant la chute. Je sens mes routines guerrières frémir, se mettre en position de combat malgré moi, comme si une main millénaire tirait sur des ficelles encore intactes. La passerelle de la griffe noire oscille sous une poussée d'énergie, et je m'ancre par réflexe au sol magnétique. Vorga Kell me fixe, les yeux étroits, sa mâchoire crispée par la lumière changeante qui pulse à travers les parois vitrées. Je n'ose pas lui dire que la voix connaît l'ordre originel de mes circuits, qu'elle éveille des chambres entières de souvenirs verrouillés. Marek l'échiquier, penché sur les consoles, laisse échapper un sifflement inquiet quand l'écho se répand dans le vaisseau, modulé par des harmoniques que seuls les artefacts antiques émettent. La rupture s'élargit,
déversant une clarté qui semble vouloir me happer. Je franchis les derniers mètres jusqu'à la baie d'observation, aussi attiré qu'effrayé. La nébuleuse du couteau s'efface derrière l'onde photonique qui gonfle comme un poumon cosmique. Des filaments torsadés se détachent, cherchant leur chemin vers la coque du vaisseau. Je reconnais leurs motifs. Gravure vivante, signature militaire de l'Empire disparu. Mes doigts mécaniques se crispent, et un fragment de mémoire me traverse si vivement que j'étouffe une exclamation. Je revois l'arène sacrée, les roues sèches qui tournaient pour fournir une gravité artificielle rudimentaire, les spectateurs aux silhouettes translucides. L'écho qui m'appelle provient de ces temps-là. Peut-être même d'un maître de combat qui n'aurait jamais dû survivre à la grande implosion impériale. Vorga s'approche de moi, sa voix basse glissant comme un fil tendu. Elle exige de savoir ce que la rupture veut. Je réponds que je l'ignore, mais la vérité pulse contre ma gorge artificielle. Ce n'est pas la rupture qui me réclame. C'est ce qui tente d'en sortir. Une ombre de l'Empire, une entité héritée d'un programme de commandement suprême, capable de diriger des légions entières sans jamais s'incarner physiquement. Marek détourne l'énergie vers les répulseurs avant que la vague lumineuse ne déchire totalement la coque. La griffe noire soupire comme un animal blessé. Des alarmes s'allument, rouges et traversées de stries bleutées lorsque la rupture interfère avec leur circuit. Je sens, dans mes capteurs internes, une poussée qui tente de désigner un vecteur précis. Une direction. Un chemin dans l'espace que mon corps a envie de suivre, comme si mes créateurs avaient laissé cette fonction latente pour le jour où l'Empire reviendrait. Alors je me rebelle. Je verrouille mes articulations, j'annule l'ordre, et la douleur photonique afflue le long de ma colonne énergétique. Je reste pourtant debout. Je sais que si je cède, je redeviens l'arme qu'ils avaient façonnée, conçue pour les rituels où la mort était un langage. La voix retentit encore, mais cette fois en moi, modulée de façon plus intime. Elle me promet le retour à ma fonction, la certitude, la perfection dans l'obéissance. Je me détourne du hublot, mes capteurs saturés de lumière. Un instant, je crois voir l'image d'une flotte ancienne dans la rupture, mais elle s'efface aussitôt, remplacée par une pulsation plus sombre, plus dense, comme un battement de cœur cosmique. Vorga ordonne une manœuvre d'éloignement, mais Marek annonce qu'un champ d'attraction s'est formé autour de nous. Les moteurs protestent, leurs vibrations me traversent comme des chuchotements paniqués. Je décide d'agir. Je me dirige vers le noyau de commande auxiliaire, où se trouve un canal direct avec les systèmes de réflexion photonique. Je pourrais tenter une inversion d'amplification, chose risquée sur un vaisseau dont la coque n'est pas conçue pour ça, mais cela briserait peut-être l'emprise de la rupture. Vorga me suit du regard, mais ne dit rien. Elle comprend que seul un artefact vivant de l'Empire peut contrer un phénomène issu du même héritage. Je pénètre dans la chambre de régulation. La pièce tremble, baignée d'éclats intermittents. Un souffle ancien semble s'éveiller dans les parois, comme si le vaisseau se souvenait soudain de 1000 ans d'errance silencieuse, de protocoles dormants qui n'attendaient qu'une déchirure cosmique pour se réactiver. Je sens cette mémoire affluer contre ma peau, une pression subtile, presque une invitation. Les consoles frémissent lorsque je m'approche, et les diodes pulsées s'alignent d'elles-mêmes sur une séquence que je ne reconnais pas. Pourtant, je perçois son but, stabiliser l'inversion d'amplification, en acceptant d'en payer le prix énergétique. Je tends la main vers le faisceau d'interface et une décharge tiède remonte dans mon bras, modulée comme un cœur miniature qui me jauge, mais la lueur spectrale se déploya derrière la rupture comme une floraison de miroirs brisés. Les silhouettes des vaisseaux impériaux émergèrent dans un bruissement de lumière, leurs coques effilées oscillant entre présence tangible et mirage photonique. Je vis les premiers tirs traverser le vide avant même que leur source ne soit pleinement matérialisée. Autour de moi, les senseurs de la griffe noire hurlaient. La voix de Vorga qu'elle se brisa dans les haut-parleurs tandis que les ombres impériales se refermaient sur nous. Je fixai la rupture. Une pulsation parcourut mes articulations internes, réveillant des routines anciennes que je n'avais pas encore osé interroger. Elles montaient comme une marée silencieuse, et sous leur pression, mes doigts se crispèrent sur le garde de mon arme photonique. Le champ gravitationnel se tordit autour de la flotte corsaire lorsque les premiers crochets gravitiques impériaux s'abattirent sur nos coques. L'air recyclé vibrait, saturé d'ozone et de surcharge psychique. Je me propulsai hors de l'atelier, traversant les coursives en feu. Des fragments de coques flottaient dans les couloirs dépressurisés. Les silhouettes masquées des corsaires se battaient contre des drones translucides qui s'effritaient à chaque coup, mais se reformaient aussitôt dans un bruissement discordant. Je perçus Marek l'échiquier se faufiler dans les ombres,
ses implants optiques clignotant comme deux balises nerveuses. Il cherchait sans doute à marchander sa survie. La griffe noire bascula brutalement, révélant par une baie éventrée l'immensité de la nébuleuse du couteau. Les filaments énergétiques ondulaient vers la rupture, comme attirés par un cœur invisible. Une odeur métallique envahit mes capteurs olfactifs synthétiques. C'était la même que celle des salles d'arène d'autrefois. Le souvenir me saisit en plein déplacement. Je vis les tribunes translucides de l'Empire ancien, les silhouettes torves de mes maîtres d'alors, et dans leurs yeux la joie froide de voir des machines s'écharper pour leur divertissement. Je rejetai l'image d'un mouvement brusque. La voix de Vorgackel retentit dans mon canal privé. Elle se trouvait au pont de commandement, encerclée par des avatars impériaux dont les membres déployaient des filaments lumineux vers nos interfaces de contrôle. Je sentais leurs griffes fractales s'enfoncer dans les systèmes du vaisseau. Vorga, pragmatique même au bord du gouffre, me transmit les codes prioritaires, ce qu'elle ne réservait qu'à un allié en qui elle avait placé sa confiance, malgré mes origines. Je bondis dans le cœur du vaisseau. Les soutes résonnaient du vacarme des combats. Une volée de drones impériaux se matérialisa devant moi, leurs contours vibrant comme s'ils n'avaient jamais vraiment quitté la rupture. Je les traversai dans un déchaînement de coups photoniques. Les débris de lumière retombèrent comme des particules de cendre. Les corridors débouchèrent sur le dôme d'observation où Marek tentait déjà d'arracher un cristal mémoriel à un cadavre de drone impérial. Je l'empoignai par le col, le soulevant de terre tandis que sa respiration paniquait. Il tenta un sourire. Je n'avais pas le temps pour ces manipulations. Je le projetai derrière moi au moment où un éclat de lumière transperçait l'endroit où il se tenait. Les murs crépitaient. Je sentais en moi les routines martiales se déployer, fil après fil, comme une tapisserie de lumière ancienne. Chaque pulsation de la rupture réveillait des pans entiers de mon passé. J'aperçus alors la source du déchaînement impérial, un vaisseau-mère translucide, dérivant vers nous comme une cathédrale d'outre-espace. Sa coque portait l'emblème de l'armurerie sacrée, mon lieu de création. Un fragment de mémoire remonta à la surface, je fus créé non comme gardien, mais comme exécuteur. Le pont apparut enfin. Vorga luttait contre un commandant spectral, dont la silhouette oscillait entre humanoïde et architecture fractale. Je me jetai dans la mêlée. Mon arme photonique s'embrasa. Je perçai l'entité, qui se dissipa en une pluie de reflets. Mais son départ ouvrit un gouffre dans ma mémoire. Je me vis agenouillé. La rupture se manifesta alors, non plus comme un simple effondrement d'énergie, mais comme le stratagème que l'armurerie avait toujours dissimulé, un pli tactique de l'espace, capable de brouiller les trajectoires et de cliver les chaînes de commandement ennemies. Je ressentis sa présence avant même que les senseurs ne hurlent, les vecteurs d'approche se mirent à dériver, piégés dans une géométrie fluide que seul un initié pouvait lire. Profitant de cet angle mort cosmique, notre flotte corsaire se déploya en spirale, ses coques furtives s'illuminant brièvement lors de leurs accélérations synchronisées. Je perçus leur signature tactique se fondre dans le champ de la rupte.